Il y a quelques temps, j'ai subi un mariage forcé, tu vois, D'accord, avec mon cousin et tout. d'accord. Ok. L'histoire est très complexe, tu vois. En fait, ça s'est passé en Merci. 2015. Moi, avant, en 2015, j'ai eu 18 ans, tu vois. Et D'accord. avant mes 18 ans, j'étais une fille un peu, tu vois, je m'intéressais beaucoup aux garçons. J'avais cette envie-là d'aller vers les garçons, tu vois. Ouais. Et, euh, et quand mes parents ils ont entendu parler de ça et tout, enfin, ils ont voulu, tu sais, test de virginité, patin, couffin, bref. Et on sait que ça se fait pas. Enfin, tu sais que les docteurs ne voulaient pas et tout, donc ça s'est pas fait. Et mes parents ont pris la décision à mes 18 ans de me marier, tu vois. Et moi, j'étais pas d'accord. J'ai pas compris, ma Je me chérie, le suis... rapport avec le test de virginité et le En, mariage. en fait, le problème, c'est que mon père, il a entendu que j'étais avec un garçon, ça lui a pas plu. Il voulait une preuve comme quoi j'étais encore vierge, je sais pas quoi. Donc lui, dans sa tête, on va voir un médecin, tu vois, un docteur D'accord? généraliste. On est allé, le docteur lui a dit non, mais clairement, monsieur, en fait, on fait pas ça, tu vois. J'ai rien compris, excuse-moi. Donc le médecin, il a confirmé que tout allait bien. Donc pourquoi est-ce Non, qu'il... non, 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 le médecin, il n'a rien confirmé du tout. Le médecin, au contraire, tu vois, il lui a dit, nous, on fait pas ça, c'est illégal en France, on ne peut pas donner ce genre de certificat. Ah non. Donc moi, tu vois, je suis ressortie du truc un peu soulagée. Alors que tu étais vierge ou pas? Non, D'accord, ok. clairement non. Bah écoute, Voilà, tant mieux. Et du coup, donc voilà, ton père t'a marié et il t'a marié à qui? voilà, à mon cousin. Voilà, tu vois. Bref, je suis restée 8 ans mariée avec lui, mais durant ces 8 ans, en fait, moi, c'est clair et net, il n'y avait pas moyen que je reste avec lui, en fait, tu vois. Donc, je me suis mariée avec lui, je suis partie faire les papiers avec mon père et tout. Je suis partie faire des tests avec lui et tout, les papiers avec mon père et tout, bref. Et moi, quand ils m'ont mariée, en fait, du coup, je commençais à fuguer, tu vois, à partir de chez moi. Mais tu partais de chez ton mari? Non, non, et lui, il était pas encore là, mais moi, je voulais pas me marier, en fait, tu vois, c'était un mariage forcé, je voulais pas. D'accord, Donc, moi, ok. comme vu qu'ils m'ont forcé, j'ai commencé, tu vois, à partir, à fuguer, à sortir, j'allais à Paris, non, bref, je faisais la malade, tu vois. Mhm. Lui, il arrive en France, mais mon père, il m'a dit, oui, il faut que vous viviez ensemble et tout, bref, on avait un mois ensemble dans un appartement, ça convenait pas, parce que toujours, c'était des bagarres, parce que moi, je voulais pas, en fait, moi, je voulais clairement vivre ma vie d'avocat, tu vois. Mhm. Bref, et de là, il faut re-signer les papiers, tu vois, tous les 2 ans. Parce que lui, il est monté en France et tout. Donc, bref, mon père, il met des gros coups de pression pour que j'aille lui signer. Donc, je lui signe des coups de pression et tout, tu vois. Et arrive quelques temps après, en fait, moi, je tombe enceinte. Lui voulait reconnaître ma fille, mais sauf que c'était pas la sienne. C'était la fille de qui? C'était la fille de quelqu'un d'autre, tu vois. Après, moi, j'ai fait énormément de bêtises. La malade, tu connais, sable l'ennemi, sable la boîte, fille facile, j'aime les mecs. Enfin, bref, tu connais la malade, tu vois. Bref, je tombe enceinte, donc moi je décide de garder ma fille, tu vois. Mes parents ne comprenaient pas trop, mais bon, voilà. Et lui, ma mère il me dit oui, Zama, oui, je vais déclarer ta fille, tu vois, à l'âge de 5 mois. Et moi, je dis non, parce qu'en fait, déjà, lui, il voulait absolument avoir ses papiers français. Et eux, ils voulaient pas lui donner. La sous-préfecture, clairement, ils voulaient pas lui donner à chaque fois, ils donnaient ses papiers de 2 ans, c'était 2 ans, tu vois. Donc, je vais voir la mairie, je leur dis en gros que ma fille, elle a pas de père, que je suis mère célibataire. Et de là, moi, en fait, je fais ma vie, tu vois, seule. Et en fait, je sais pas comment t'expliquer, j'avais une vie avec ma famille et j'avais une vie avec ma fille, tu vois. Je D'accord. sais pas si tu suis. Bref. Et là, il y a quelques temps, tu vois, moi, vu le mariage forcé, le fait que je me sois détruit, du fait que je me suis pas respectée pendant un certain moment, tout ça, le fait de devenir maman super tôt, tout ça, ça a engendré une sorte de dépression, une sorte d'anxiété, tu vois, je déprime beaucoup, bref, ça fait un coup fin. Et en fait, il y a quelques temps après, mon père il tombe malade, donc je deviens le pilier de ma famille, parce que ma mère ne parle pas français. Donc c'est moi qui me retrouve à gérer toute ma famille, tous mes frères, ça fait un coup fin. Et là, je dis à ma mère qu'en gros, ça y est, moi je vais divorcer avec lui, tu vois. Je voulais divorcer avec lui. Et de là, je reçois des coups de pression de sa part, parce qu'écoute, je vais pas signer la carte de 10 ans, donc c'est pas normal. Lui, c'était une d'accord avec mon père qui voulait sa carte de 10 ans. Moi, je dis, ça y est, ça fait 6 ans qu'on est mariés, je veux qu'on divorce, quoi, tu vois. De Mhm. là, je reçois des menaces du style, sa sœur, elle vient m'attrape, elle me démonte. Du style, donc un jour, je descends, tu vois, pour aller au boulot, je retrouve mon
bouche pétée. Plein de petites menaces, que je me retrouve avec les assistantes sociales, en vrai, plein de choses, beaucoup de vices comme ça. Et, du coup, bref, coûte que coûte, je vais le voir, je lui dis, écoute, soit tu me donnes mes papiers, on divorce, soit moi je vais voir la police. En fait, je leur dis que voilà ce qui s'est passé, Bah, parce que yo, je là, vois. j'arrive à un stade où j'en peux plus, tu vois, j'ai besoin de cette séparation. Parce que tu vis avec l'angoisse que la sous-préfecture, ils viennent un jour, ils toquent un matin en te disant où est-ce qu'il est ton mari, tu vois. Moi, j'avais plein de stress que, je sais pas si tu comprends, en fait, Il tout n'y a pas de ça souci, ma chérie, mais engendré. s'il te plaît, mais quel est le souci du coup? Quel a été Ben, en fait, là, le souci, c'est que moi, je veux qu'il dégage ici. Je veux qu'il dégage d'ici parce qu'il y Qui a dégage deux d'où? De semaines, chez toi ou de la il est, France? non, de la France, carrément de la France, il y a 2 semaines, il est venu, il m'a dégommé. Voilà, parce que c'est mon cousin. Et sa mère, il y a quelque temps, elle m'a dit, oui, est-ce que ça te dirait pas de prendre son deuxième frère et de le ramener pour le halal, Hmm, tu vois? hmm. Et moi, donc, du coup, je pétais un plomb, je dis à ses sœurs, est-ce que vous me prenez pour, je sais pas, le ham, kilo de ham,